En osant créer une affiche antisémite, la France insoumise a arraché le masque qui dissimulait vos cœurs noirs et gangrénés par la haine. Vous avez hurlé à la France entière vos véritables intentions, semer la division, attiser la rancœur et piétiner l'humanité. Et pour vous qui continuez à soutenir ce parti, qui persistez à défendre cette abomination, vous n'êtes que les complices de cette infamie. Et votre entêtement fait de vous des menaces vivantes, des poisons pour notre société. Cette affiche que vous avez créée, antisémite, est une insulte sanglante pour la mémoire de ces bébés, de ces femmes, de ces hommes asphyxiés sous les gaz des ténèbres de la Seconde Guerre mondiale. Vous venez de prouver à la France entière que vous approuvez leur agonie. Mais entendez ceci, la France ne pliera pas. La France ne se laissera pas étouffer par la pestilence que vous voulez lui infliger. Elle vivra malgré vous. Non, la France ne succombera pas à l'asphyxie que vous tentez de lui imposer. Et un dernier mot à tous ces électeurs éclairés, je pense qu'il est temps de vous remettre en question, de réfléchir sérieusement à ceux pour qui vous votez. Aujourd'hui, votre parti a révélé son vrai visage, en prouvant sans l'ombre d'un doute qu'il est un parti antisémite. Je suis obligé de revenir là-dessus parce que ça va bien plus loin que ce que je pensais, sincèrement. Cette affiche qu'a sortie la France Insoumise sur Cyril Hanouna par rapport à cette manifestation du 22. Eh bien, en fait, ils ont fait une caricature par rapport à une autre affiche qui est Le Juif éternel, 1940, qui est un film antisémite, en fait. Oui, vous avez bien entendu, un film antisémite. On a fait une caricature. Je voudrais poser une question à tout le monde. Qui valide qu'un parti politique puisse avoir de tels agissements et des agissements antisémites? Est-ce qu'il faut rappeler à tout le monde, je pose la question, hein, juste deux secondes, pour les gens qui arrivent encore à voter pour ce genre d'individus, est-ce qu'il faut rappeler à tout le monde que dans des camps, pendant la guerre, on a gazé des enfants, on a gazé des vieillards, on a gazé des femmes, on a gazé des hommes? Est-ce qu'il faut le rappeler à tout le monde? Ou est-ce que vous tombez dans l'amalgame de la géopolitique avec ce qui s'est passé en Palestine à cause, pas d'un peuple, de Netanyahou qui a voulu raser toute la Palestine? Vous savez, moi je sais faire les différences et je sais dire les choses. Mais le peuple n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce qu'il faut retourner dans les horreurs de la guerre? Est-ce qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé? Sincèrement, je pose la question. Et je pose la question à tous les gens qui votaient France Insoumise. Valérie, sur le plateau ce soir de TPMP, a dit quelque chose de très très juste. Oui, vous êtes des orphelins aujourd'hui. Je peux comprendre que vous soyez des orphelins parce que votre parti politique aujourd'hui, il est tellement horrible que vous ne pouvez plus vous permettre de voter pour lui. Et j'aimerais que dans les commentaires, avec beaucoup d'honnêteté, les gens qui votaient avant France Insoumise, exprimez-vous. Est-ce que vous allez continuer de voter France Insoumise à travers tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu dire, ou est-ce que vous allez arrêter? J'ai envie de vous entendre sincèrement, en étant très honnête. Exprimez-vous. Sincèrement, exprimez-vous dans les commentaires. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas à leur coup d'essai. Le dernier coup, c'était les affiches de Philippines. Cette jeune fille qui a été VIOL, je dis VIOL pour pas que les vidéos sautent sur les réseaux sociaux, puis assassinée. Eh bien, le jour de son enterrement, les militants de la France Insoumise, appuyés par la France Insoumise, parce qu'ils n'ont pas fait de tweet pour dénoncer, hein, ils arrachaient ces affiches. Ouais. C'est la France Insoumise. La France Insoumise de la honte. Un parti politique qui devrait être dissous, tout simplement. J'aimerais que tout le monde s'exprime là-dessus, juste sur les deux points que je viens d'évoquer. Allez pas me chercher des trucs superflus à droite et à gauche, juste sur ces deux points. Parce que ouais, ça fout les boules. Franchement, ça fout les boules. Je crois qu'il y a des gens qui ont oublié les horreurs qui se sont passées, et il y a des mots interdits, et des choses interdites. Et je suis désolé. Faire une affiche en reprenant un film antisémite, c'est interdit. C'est interdit et c'est la pire horreur qui peut exister. J'espère qu'il y aura beaucoup de commentaires et vous allez vous exprimer parce que moi, je vais vous lire.